Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo face cam comme ça. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour tester des nouveautés make-up, pour voir s'ils valent le coup ou pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. C'est parti. Pour aujourd'hui on a 5 produits à tester. Donc le premier ça va être le fond de teint de chez L'Oréal que j'ai eu chez Action pour 4,95 €. Donc autant vous dire que j'en ai pris deux. Je l'ai jamais testé celui-ci, donc on va voir ce qu'il vaut. C'est le Infaillible 24 heures matte cover et je l'ai pris en teinte 110 vanille rose. À savoir qu'il n'y a pas beaucoup de teintes disponibles. Donc après, bon, c'est disponible sur les grandes surfaces, mais je pense que ce sera plus cher qu'à Action, forcément. Donc voilà pour le premier produit. Le second produit, c'est la palette comme ça de chez Fab Factory Action. Donc c'est une palette qui a coûté 1,95 €. Vous devez le savoir, hein, j'ai testé plusieurs palettes de chez Action de cette marque-là. Il y en a où j'ai été très déçue et d'autres surprises par la qualité des fards. Donc bon, là on va tester ça aujourd'hui. Au niveau des couleurs, on voit vite fait sur le dos, mais on verra bien en vrai quand on va la tester. Ensuite, le troisième produit, c'est le mascara de chez Essence qui coûte dans les 2 €. De toute façon, je vous mettrai les prix sur l'écran. C'est le Get Big Lashes, il est waterproof. Et sachant que j'ai terminé mon ancien mascara, je me suis dit que j'allais le tester aujourd'hui. Deux derniers produits qu'on va tester ensemble dans la vidéo, c'est les deux glosses de chez Primark qui sont à 2 € l'unité. Donc il y en a un qui est un peu plus beige, nude, et l'autre qui est rose avec des paillettes en or. Donc voilà, et à savoir aussi dans la vidéo, je vais utiliser divers produits que j'ai pas eu l'habitude de vous montrer en vidéo, mais que j'utilise régulièrement. Donc ce sera l'occasion de vous en parler et dire vraiment si j'aime ou si j'aime pas. Pour mes yeux, je vais commencer tout d'abord par utiliser le correcteur de chez Max & More. Celui-ci, ça fait un moment que j'utilise, donc je peux vraiment vous le recommander, il est vraiment top. Autant pour les paupières que pour les cernes. D'ailleurs au niveau des cernes, là je suis vraiment bien marquée. Oh my god! Et au niveau pour les boutons aussi, ça marche vraiment bien, ça camoufle quand même pas mal. Bon, autant vous le dire, c'est pas le dupe des concealers Tarte, etc. Vous le savez très bien, mais au niveau du prix, on n'est pas non plus sur le même tarif. Celui-là est très peu cher, je crois qu'il est à moins de 2 €. Donc voilà, en tout cas, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Et puis vous pourrez le voir aussi au niveau de l'application dans la vidéo, il est vraiment bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sur mes paupières. Parce que moi, vu que je suis très claire de peau, on voit beaucoup mes vaisseaux, enfin mes veines. Hop, ensuite du coup, pour estomper, je vais utiliser du coup un tout petit Beauty Blender. Je trouve ça très pratique. Hop. Donc c'est un concealer qui est quand même très fluide. Donc faut quand même pas mal le travailler pour le sécher. Mais enfin la différence elle est flagrante quoi. Elle est flagrante. Voilà, donc vous voyez directement que ma paupière est bien couverte. C'est vraiment top. Pour poudrer mes paupières, je vais utiliser la poudre de chez Primark à 2,50 €. Donc il y a une contenance quand même de 13 grammes. Et c'est une poudre libre. Donc ce qui est bien entre la poudre libre et la poudre compacte, c'est que pour compacter une poudre, il faut forcément un produit assez huileux pour compacter la poudre. Et du coup, on a une peau un peu moins matifiante dans la journée. Tandis qu'une poudre libre, il n'y a aucune huile ajoutée, etc. Donc ça va vraiment mieux matifier dans la journée et surtout mieux tenir. Donc pour ceux et celles qui ont une peau mixte à grasse, c'est vraiment un produit comme ça que je vous conseille. C'est une poudre libre. Voilà. J'utilise régulièrement, autant sur mes paupières que sur mon visage entier. Et j'en suis très contente. Surtout au prix là, je vous la conseille carrément. Bon, bah je pense qu'il est temps de la tester, voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc je vais la déballer. Ce qui est bien, c'est que le packaging se déballe facilement. Au moins on galère pas. Hop. Alors pour la présentation de la palette, j'ai baissé la luminosité pour que vous puissiez bien voir les détails. Donc on est vraiment sur une texture crocodile qui est très jolie. Et donc quand on ouvre, on a toujours le miroir qui est très cool. Et on a des teintes assez nude avec une petite couleur au centre qui va venir relever la palette. Yes, le pinceau de toute façon il me sert à rien celui-là. On a 4 fards mat et 5 fards irisés, donc qui sont vraiment très jolis. Donc on va la tester tout de suite. Alors je vais tout d'abord swatcher, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Je vais en swatcher plusieurs. Hop, hop et hop. Voilà au niveau des doigts ce que ça donne. Ok, donc elles ont l'air vraiment pigmentées, donc en tout cas elles accrochent bien au niveau des doigts. À voir si ça accroche vraiment bien aussi avec les pinceaux.
Ça à voir. Et puis voir aussi si elle se travaille bien. Et si on estompe, j'espère vraiment pas qu'elle va perdre de sa couleur. Donc on va voir ça tout de suite. Pour le fard de transition, je vais utiliser cette teinte-là. Donc on n'a pas trop le choix au vu des teintes mat qu'il y a dans la palette. Mais bon, cette teinte-là, elle est très bien. Au niveau du pinceau, du coup, je vais utiliser le pinceau là. C'est le pinceau de chez Nose qui a un peu moins de 1 €. Il est très bien, donc je l'utilise régulièrement aussi. Je l'ai nettoyé plusieurs fois, donc vous voyez qu'il n'est plus aussi parfait qu'avant. Mais franchement, il est nickel. Par contre, comme à chaque fois, les fards, ils sont très poudreux. Donc vous voyez au niveau du cadran que c'est poudreux de ouf. Donc, je vous suggère vraiment de faire votre maquillage des yeux avant le teint. Si c'est pas votre habitude, vraiment pour ces palettes-là, je vous le conseille vivement. Parce qu'au moins, ça vous évite de tout gâcher votre make-up en fait. Là, je vais faire le second œil. Je suis un peu sceptique. La teinte, on la voit, hein, mais après, je suis très claire de peau. Donc, c'est normal qu'on la voit, j'ai envie de dire. Mais, elle est vraiment transparente, quoi. Je vais essayer d'intensifier au niveau du coin externe de mon œil avec la couleur là. Et pour ça, je vais utiliser ce pinceau-ci. Donc c'est un beau pinceau qui est très bien. C'est le pinceau Adopt. Donc c'est encore écrit réserve naturelle pour vous dire à quel point il date ce pinceau-là. Mais il est vraiment top. Je sais pas s'il le faut encore d'ailleurs. Mais en fait, il y a un embout comme ça, boule, qui est très bien. Je vais prélever comme ça en tapotant. Et rien qu'en tapotant, vous voyez, tout le fard s'effrite. Je vais le mettre comme ça dans mon coin et puis je vais l'estomper. Comme ça dans un premier temps. Et puis après je vais reprendre mon autre pinceau que j'ai utilisé précédemment. Et puis je vais le faire fondre. Oh là 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 là, c'est quoi ce truc? Il s'estompe très mal. Je dois limite gratter mon œil quoi pour enlever le truc parce que... Écoutez, je vais faire directement au pinceau là pour voir ce que ça rend. Donc hop, j'en prélève. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous l'avez prise cette palette là et si vous l'avez déjà essayée parce que je pense que c'est une palette qui est très récente. Donc c'est pour ça que je voulais la tester avec vous aujourd'hui. Mais alors là, c'est bien beau de la payer pas cher mais si c'est une catastrophe, autant vous dire que, enfin, passez votre tour quoi. Bon, inutile d'en parler toute la vidéo de ma déception face à la palette. On va parler d'un autre produit et surtout le tester. J'en attends vraiment beaucoup de ce produit-là parce que je ne vais pas trop te viser, toi, mais tu vas passer un sale quart d'heure, moi je te le dis. On va tester ça. Mon petit fond de teint d'amour. Donne-moi tout ce que t'as, s'il te plaît, chérie. Au niveau de la description, c'est marqué fond de teint non comédogène, donc c'est très bien, il donne pas de boutons. Agitez bien avant utilisation, je vous dis, je vais bien le secouer celui-là parce que j'ai pas envie qu'il me fasse des ravages. L'emballage extérieur n'est pas un produit par le... Ouais, ok. Matifiant. Donc ça, de toute façon, je vous ferai un petit update en fin de soirée pour vous dire si il a bien matifié ou pas. Je ferai aucune retouche. Au moins, vous verrez bien le produit, quoi. Ils ont foutu de la colle. Ils sont sérieux. Au niveau du packaging, c'est un packaging en tube. Je pense que vous devez penser que je suis folle de faire une découverte là-dessus alors qu'il existe depuis là longtemps, je pense. Mais voilà, il est mat, la teinte 110. Je vais bien le secouer. Et on peut y aller. Je vais le mettre là. Ok, donc il a une texture quand même assez fluide. La teinte, ça m'a l'air bon. Donc, je sais pas du tout les quantités mettre parce que moi, j'ai tout le temps l'habitude de travailler avec des fonds de teint pompe. Oh, cool. La teinte, elle est bonne. Trop bien. Donc, j'en mets un peu partout. Et puis, on va l'appliquer avec la Beauty Blender de chez Action, qui est une très bonne Beauty Blender à 99 centimes. Donc, voilà. Je crois que j'en ai mis assez, là. Oh, il est trop bien. Regardez. J'ai une seconde peau, les gars. Mais wesh. Ah, mais wesh. Regardez-moi le truc. Ah, je suis choquée. Il est trop bien. Et ça se voit qu'il est mat de ouf. Genre, il brille pas du tout. Oh, mais il est top. Il est trop bien. Là, il est magnifique, regardez. Enfin, je sais pas si vous allez bien le voir, parce que, vas-y, la qualité de mon téléphone, c'est pas ouf.
j'ai pas un appareil photo. Mais vraiment, vous pouvez me faire confiance. Je pense qu'avec les lumières, vous pouvez penser qu'il est un peu lumineux. Mais pas du tout. Et il n'est pas collant du tout. Donc là, je vais poudrer mon visage un tout petit peu avec la poudre que je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, je vous reviens pour le contouring, le blush, etc. Donc là, j'utilise le produit, c'est le Honolulu de W7 qui a coûté 6 €. Je l'avais acheté à Lens. Voilà, la couleur elle est comme ça, elle est un tout petit peu chaude, mais bon, ma foi, pour réchauffer le teint, c'est bien. Je sais pas si vous le voyez en caméra, mais ça fait une ombre très légère, donc c'est ça que j'aime bien, c'est que il n'y a pas de gros traits, quoi. Enfin, voilà, je vais faire aussi le front. Je le fais grossièrement, en fait. Hop là! Hop, le double menton, hop là, c'est bon. Bon, là, je vais vous parler d'un coup de cœur, les amis. Un coup de cœur. Oh, je suis gênante, frère. C'est un blush de chez Max More qui est magnifique parce qu'en fait, il y a une couleur, c'est une couleur pêche. C'est la teinte 164 de Styrose. Je pense que je l'ai déjà utilisé dans mes vidéos, mais je vous le redis, vraiment, il est top. Parce qu'en fait, de base, je suis pas blush et je trouve qu'il est magnifique. Regardez. J'espère que vous le voyez bien. Mais il est très léger, donc déjà, ça, je kiffe. Vous le voyez là. Il est très léger et c'est une couleur qui se marie bien avec ma peau. Enfin, je sais pas. J'aime bien. Next one, on va passer au mascara. Donc, j'ai très hâte de l'utiliser. Hop là, il y a du scotch enlevé sur le contour. Hop. Donc, au niveau de la brosse. Donc, c'est une grosse brosse comme ça. Et puis, on va voir. Je pense qu'avec ça, on pourra pleurer comme il faut parce que c'est waterproof. I love it. En tout cas, là, ma première impression, c'est qu'il est bien parce que la brosse, il y a beaucoup de produits dessus, mais ça fait pas des gros pâtés. En fait, ça sépare déjà bien les cils. Attends, ça promet quoi de base? Get Big Lashes, volume. Ok, on va voir. Oh, j'aime pas me filmer comme ça. On me voit un gros plan, quoi, c'est laid. Voilà, donc j'ai terminé le mascara et franchement, c'est un truc de dingue. Ah, j'adore. Ah, il est magnifique, franchement, pour 2 €, il fait un aussi bel effet qu'un mascara à 1000 €, quoi. Je le trouve trop beau. Il est trop beau. Enfin, franchement, ça ressort trop mes yeux, j'adore. Bref, je l'adore, voilà. Prochaine étape, l'highlighter. Donc là, c'est mon moment préféré. J'ai ressorti cette palette-là parce que c'est une palette que j'utilisais plus depuis un moment. Donc là, on va la réutiliser. Je vais utiliser principalement ces deux teintes-là, je pense. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà le résultat. J'en ai appliqué ici, au niveau de mon nez et juste au-dessus ici. C'est un highlighter que je mettais de côté parce que je trouve qu'il avait un effet quand même trop naturel. C'est-à-dire que c'est des nacres très très fines et que c'est un effet mouillé. Donc je l'avais mis de côté, mais là en fait je trouve que il ressort vraiment bien. Donc je le réutiliserai prochainement. Là on va enchaîner avec un produit à sourcils que je vous ai recommandé tellement de fois, que ce soit sur Instagram. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Insta, ou que ce soit sur mes vidéos YouTube. Donc c'est un produit à sourcils de la marque Essence qui est vraiment pas cher. Et ce qui est bien aussi, c'est que moi je l'utilise pour quand je m'attache les cheveux, pour vraiment bien nettoyer, vous savez, comme ça, qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui dépassent. Et je trouve qu'il est trop bien, franchement. Et ça fait pas un effet collant, un effet plaqué, un effet qui durcit le cheveu, ça fait un résultat naturel. Et je l'utilise aussi pour mes sourcils, donc là c'est ce qu'on va faire dans la vidéo. Hop, donc je les brosse comme ça. Attendez, hop, parce qu'il y a un peu de résidu de poudre. Franchement, il est trop bien. Et après, ça ne bouge carrément pas. Ça tient toute la journée. Donc moi, je vous le recommande vraiment si vous voulez fixer vos sourcils avec un fixateur. Il est vraiment top. Pour finir avec les nouveautés, du coup, j'ai deux produits à tester comme je vous ai présenté en début de vidéo. Ce sont les deux glosses de chez Primark. Donc je vais les swatcher à deux et puis j'en testerai un directement sur mes lèvres. Donc je pense me pencher directement sur celui-ci pour ma bouche.
Et ben là, je vais faire les swatchs. Je vais commencer par swatcher cette teinte-là, à savoir que les glosses sont cruelty free et qu'ils sont fabriqués en Turquie. Donc voilà, à titre informatif. Donc là, je vais swatcher cette première teinte. Ah ouais, c'est vrai. Bon, je vais le mettre là. Donc voilà, vous voyez vraiment que c'est un gloss rose avec des petites nacres or, qui est magnifique. Et le second, voilà. Donc ils sont comme ça. Donc là, je vais utiliser celui-ci. Voilà le look final, donc franchement je suis trop contente. Je vais faire maintenant une petite conclusion des produits. Je vais commencer tout d'abord par les glosses parce que c'est le produit que j'ai utilisé en dernier. Les glosses ils sont vraiment beaux, ils ne collent pas au niveau de la bouche, ça fait aucun filet dégueulasse. Donc là je suis trop contente. Au niveau du mascara, franchement je suis trop surprise et trop contente aussi parce que c'est vraiment pas cher. On a un beau résultat, donc ça les allonge, ça les noircit, ça les recourbe, mais par contre ça donne pas forcément de volume. Donc ça c'est à savoir. Mais par contre, enfin franchement je le trouve magnifique. Au niveau du fond de teint, franchement il est incroyable, le résultat est fou. Donc il a tout bien recouvert, franchement je le trouve trop beau. Est-ce que je lui fais passer un sale quart d'heure? Je pense que c'est pas nécessaire, hein, même si vous savez très bien ce que je pense. Pour moi, il vaut pas le détour, il vaut pas le coup, même pour 2 €. Voilà quoi, enfin, ça fait des chutes, on perd du temps, ça s'estompe mal, ça se fond mal, c'est horrible. Donc je vous la conseille pas du tout, même si le packaging donne envie. Voilà. Et ben mon maquillage est terminé, n'hésitez surtout pas à me donner vos avis en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!